Et salut tout le monde, je suis Zectélion et j'accueille aujourd'hui dans le bazar pour vous reparler de jeux de rôle. Aujourd'hui, on va parler et en fait finir de parler de Fantasy Age avec le Campaign Builder's Guide. Vous l'avez vu, essayer de nouveaux décors, voilà, j'ai pris un peu de temps, j'ai essayé de positionner les trucs, vous me direz ce que vous en pensez. Moi je trouve que ça rend plutôt pas mal, puis enfin on voit la bibliothèque, c'est assez cool. Je trouve que c'est important de voir des jeux de rôle dans une vidéo de jeux de rôle. Puis ça me permet aussi de placer le jeu dont on parle bien en évidence. Voilà, en espérant qu'il me tombe pas sur la tronche celui-là. Bref, c'est la deuxième fois que j'enregistre cette vidéo, puisque la première je l'ai supprimée par manque de décor. Je suis pas très content du résultat visuel de la vidéo Layers. Donc voilà, j'ai dit non, c'est pas grave, on jette ça à la poubelle, puis on recommence une vidéo propre avec un minimum de décor. Aujourd'hui, on se retrouve donc pour le Campaign Builder's Guide de Fantasy Age, qui va être l'ouvrage qui va clôturer notre exploration de ce jeu. Tout simplement parce que c'est le dernier que je possède en physique, j'ai même pas les PDF des autres, et je n'en ressens pas le besoin, je vous expliquerai à la fin aussi pourquoi est-ce que je ne compte pas les acheter. Mais cet ouvrage, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un supplément officiel pour Fantasy Edge, mais qui peut servir pour d'autres jeux. Je reviendrai en conclusion sur le pourquoi du comment. Mais donc, c'est un supplément officiel, paru chez Green Ronin, qui fait 125 pages, à peu près la même pagination que tous les autres suppléments. C'est un supplément qui est très complet et qui va en fait vous permettre de comprendre et de construire vos histoires, vos aventures. Et pour ça, il va aborder plein de concepts. Alors c'est un supplément qui va avoir une mission un peu délicate puisqu'il va reprendre un peu des éléments de chaque supplément déjà sorti pour essayer de les compiler. Il va pas forcément être aussi complet que chacun des suppléments pris à part, sinon il ferait ça. Ce qui fait qu'il va peut-être y avoir des répétitions avec ce que vous avez déjà lu dans les autres suppléments. Par exemple, on va vous expliquer comment créer des monstres. Donc ça, on l'a déjà vu dans le bestiaire. On va vous expliquer comment créer des locations, donc des lieux. Et bien ça, on l'a déjà vu dans l'Airs. Donc vous voyez, il peut y avoir comme ça des répétitions. Mais c'est un supplément que je trouve très intéressant à plus d'un titre. Malgré sa maquette, parce qu'il a une maquette rouge, alors les gens qui me connaissent le savent, les autres non, mais j'ai du mal à lire tout ce qui va être en rouge. J'ai pas du tout de problème de daltonisme ou quoi, mais simplement j'ai du mal, ça me fait mal à la tête en fait, tout simplement, de lire des livres en rouge. Celui-là, j'ai mis du temps à le lire et à le parcourir, tout comme j'avais eu avec le Companion, parce que c'est des ouvrages qui ont une maquette beaucoup de rouge. Et moi, c'est un truc que je peux pas. Là, le rouge est un peu terne, donc ça va, je suis encore capable de le lire. Mais tout ce qui va être des jeux comme Cyberpunk Red ou des trucs comme ça, je vais vraiment pas y arriver. Celui-là, il retrouve la maquette rouge qui fait que moi, ça me fait un peu tirer la tronche. Mais c'est pas grave, sinon il a la même genre de maquette que tous les autres suppléments. Si vous n'avez pas de problème avec le rouge, bah, ça vous causera aucun souci. Dedans, on va vous expliquer déjà comment créer des aventures. Donc, découper son histoire en plusieurs actes, comment faire pour avoir l'idée de la campagne. Donc, vous avez des conseils un peu bateaux, hein, mais demander aux joueurs ce qu'ils ont envie de jouer, aller chercher de l'inspiration, et d'ailleurs c'est blindé d'inspiration suivant les genres, mais aller chercher de l'inspiration dans les livres, dans les films, voilà, est-ce que j'ai envie de faire une campagne style Seigneur des Anneaux, est-ce que j'ai envie de faire une campagne plutôt comme Conan, voilà, donc on va vous donner comme ça aussi des pistes de réflexion sur comment aller chercher l'idée de votre campagne. Et puis ensuite, on va vous expliquer comment découper votre campagne en actes, voilà, pour gérer les temps forts, gérer les temps de repos, gérer les pauses aussi, parce que voilà, là, vous savez qu'en été, l'été arrive, il va y avoir des vacances, des absents. Quel choix vous faites? Est-ce que vous continuez quand même la campagne malgré les absents? Est-ce que vous décidez de prendre tous une pause? Et donc, comment vous découpez votre campagne pour que, au moment où on prend la pause, c'est pas juste vous êtes à l'entrée du donjon, puis on se revoit dans 3 mois pour la suite. Voilà, c'est comment découper tout ça pour que ce soit un peu, que ça donne envie de continuer en fait, tout simplement. Et pour ça, justement, il y a une petite fiche qui vous est fournie qui va vous permettre de découper votre aventure et d'avoir un résumé un peu de votre campagne, les grandes lignes. Voilà, je vous la mets ici, là, ou je sais pas trop avec le décor, mais peut-être ici ou là. Mais voilà, on vous donne une petite fiche pour résumer comme ça les grandes lignes de votre campagne. C'est une fiche sur laquelle je n'ai absolument rien à dire. Je trouve qu'il y a toutes les bonnes informations où il faut. Donc moi, c'est un truc que je trouve très bien. Et ensuite, on va vous expliquer comment créer vos rencontres. Donc là, ça va être des rencontres de type combat, évidemment, mais ça va aussi être des rencontres sociales, des poursuites, des choses comme ça. Donc comment gérer ces scènes-là, comment construire un combat équilibré, voilà. Ça, c'est un petit bémol que je mettrai un peu à Fantasy Edge sur beaucoup d'ouvrages, même l'ouvrage de base. En fait, on explique assez mal
par exemple, combien d'adversaires je dois mettre face à mes joueurs. Voilà, ils sont 4 joueurs. Je sais que je dois mettre des adversaires mineurs parce qu'ils sont entre niveau 1 et niveau 4. Donc ça, c'est des mineurs, ok, mais j'en mets combien? Donjons et Dragons, pour le coup, là-dessus, est assez bien fait puisqu'il c'est un montant d'XP en fait que vous pouvez répartir après dans vos rencontres. Donc vous devez construire des rencontres équilibrées en fonction de l'XP. Je mets des grosses guillemets parce qu'en fait, ça marche. Enfin, je trouve que ça peut vite partir en vrille cette affaire-là. Ça marche pas tout seul comme ça. Mais au moins, vous avez un espèce de guide et là, c'est vrai que bien, on vous dit pas vraiment, on vous dit voilà, ils sont entre niveau 1 et 4, bah, mettez des adversaires mineurs ou un médium pour qu'ils aient un peu de challenge, donc en gros le boss quoi. Mais on vous dit pas par exemple combien, voilà. On vous dit juste que par exemple, eh bien, oui, mais il y a des gobelins, ils sont très très faibles, ils vont attaquer en groupe, donc ne mettez pas juste un gobelin parce qu'il va se faire ouvrir en deux. Donc on vous donne des conseils assez vagues, je trouve. Ça demande à être pratiqué pour comprendre, ok, combien d'adversaires je dois mettre. Moi, j'ai lu des scénarios officiels en fait pour voir comment est-ce que eux ils faisaient. Fantasy Edge, c'est un système qui se veut quand même assez héroïque. Donc moi, un conseil que je vous donnerais pour les rencontres de combat, eh bien, mettez toujours plus, quasiment 2 fois plus d'adversaires que vous avez de PJ. Ça dépend aussi de la longueur du combat que vous voulez, mais voilà, essayez un ratio comme ça, 2 fois plus, ça peut bien fonctionner sur des rencontres standards, c'est-à-dire des ennemis qui n'ont pas de capacité extrêmement chiante ou de choses qui peuvent être vite lourdes à gérer. Mais par exemple, il y a un groupe de bandits, si vous avez 4 joueurs, mettez pas mal 8 à 10 bandits, je vous dirais. C'est un jeu qui s'y prête bien, quoi. Voilà, donc on va vous expliquer comme ça comment gérer vos rencontres, etc. Ensuite, on va arriver sur une partie des lieux. Donc là, on va vous expliquer donc la réédition un petit peu avec le supplément Layers. On va vous expliquer comment créer vos lieux d'aventure, réfléchir, par exemple, eh bien, quelle est l'histoire de ce lieu, qui habite ce lieu, qu'est-ce qu'on y fait, pourquoi est-ce que le méchant a décidé de s'installer là, quels sont les dangers de ce lieu, donc les pièges et tout ça. On va vous expliquer comment créer tout ça dans cette partie-là. Ensuite, une petite partie sur les personnages, et là, c'est un peu. Je m'attendrais pas forcément à trouver ça ici. On est clairement dans un ouvrage qui va se destiner au maître du jeu, parce que c'est lui qui va créer l'aventure. Et pourtant, un joueur, surtout un nouveau joueur, va y trouver des conseils qui sont quand même intéressants, qui sont des trucs un peu bateaux, hein, maintenant qu'on a l'habitude quand on a un peu de bouteille. Mais un nouveau joueur, ça peut toujours être utile. Des choses du genre, bah, laisse un peu parler les autres, prends pas toute la lumière à toi, t'es pas obligé de donner une voix à ton personnage, mais c'est bien si tu le fais, des choses comme ça. Trouve une voix qui te convient, qui ne te fait pas mal, si tu veux donner une intonation particulière, ou voilà, des trucs bateaux comme ça. Et aussi pour le maître du jeu, c'est à peu près la. C'est pour ça que je dis il y a un peu une double lecture. C'est pareil, ben oui, on parle de personnages, mais pour les PNJ, c'est aussi intéressant pour les maîtres du jeu d'avoir ce genre de conseil, de dire bah c'est respecter le fait que ce soit eux les héros, c'est pas vos PNJ qui vont être les héros de l'histoire, ce ne sont pas vos PNJ qui vont X ou Y chose. Donc oui, ce sont des conseils un peu bateaux comme ça, mais c'est des conseils que je trouve quand même intéressants. Puis on va vous expliquer comment créer un PNJ, comment bah, lui donner vie, potentiellement lui écrire une petite backstory, des traits de caractère, des personnalités, etc., etc. Ensuite, le prochain chapitre, ça va être tout ce qui va être construction de récompenses. Bien là, on va vous expliquer comment gérer les trésors, les armes magiques, pour potentiellement des récompenses de titres, des choses comme ça, comme je vous ai déjà expliqué dans d'autres suppléments. Donc là, on va vous expliquer comment créer tout ça et comment gérer tout ça. Ensuite, une partie, alors pas bestiaire, mais presque, on va vous expliquer comment fonctionne la création de monstres, comment est-ce qu'on crée son monstre, comment penser à mettre le monstre dans son environnement, que ce soit logique, etc. Pourquoi telle créature est là, qu'est-ce qu'elle fait, ne pas forcément faire en sorte que chaque rencontre de combat se finisse par une mise à mort. Donc voilà, gérer comme ça les affrontements, gérer les créatures, leur donner un sens, une logique. C'est des conseils qui sont toujours bons à donner dans un monde où des tribus de gobelins se font massacrer toutes les semaines alors qu'ils passaient juste par là et qu'ils allaient chasser l'escargot et qu'ils sont tombés sur des aventuriers et ils ont cru malheureusement qu'ils pouvaient se les faire facilement et finalement non, c'est les aventuriers qui les ont eus. Voilà, pauvre gobelin, des fois je les plains. Ensuite, une petite partie sur les divinités, donc on va vous expliquer comment créer votre panthéon. Vous savez que j'aime pas ça, mais voilà, on va vous expliquer comment créer des dieux, donc qui est le dieu de quoi, quel domaine il gère, quel type de pouvoir on pourrait avoir avec ça. Donc voilà, c'est dans cette partie-là que vous allez retrouver tout ce qui va être lié à la divinité dans Fantasy Edge en fait. Ensuite, on va retrouver 2 parties qui, pour moi, sont quasiment les plus intéressantes, puisqu'on va vous parler des sous-genres. Donc, on va vous parler d'horror fantasy, de sword and sorcery, de choses comme ça. On va vous détailler un petit peu
qu'est-ce que ce sous-genre-là? Donc on va revenir sur les points importants pour ancrer sa campagne dans ce genre précisément-là. Et puis on va vous donner les clés de ces concepts-là, donc ce qu'ils appellent les conventions, donc les conventions du genre. Voilà, donc dans ce genre-là, bah, généralement c'est comme ci, comme ça. Voilà, on va quand même vous donner les clés pour vous les approprier. On ne vous dit pas de copier telle ou telle chose qui existe déjà, mais on va vous donner aussi des inspirations. Donc voilà, par exemple, la Sword and Sorcery, eh bien, on va vous dire bah, Conan, l'Epic Fantasy, eh bien, vous dire Le Seigneur des Anneaux. On va vous donner comme ça les inspirations pour d'œuvres, de films ou de livres. Et puis tout à la fin, nous avons une partie sur construire une campagne épique. Donc là, clairement, eh bien, on prend un sous-genre en particulier, puis on vous le détaille. Voilà, construire une campagne épique, eh ben, ça va être je veux faire une campagne style Seigneur des Anneaux. Ok. Donc c'est hyper original, je sais, mais qu'est-ce que, qu'est-ce que ça implique de faire une campagne de style épique? Et puis là, bien, on va vous détailler. Par exemple, eh ben, fais un monde qui a une histoire, qui a du vécu. Donc, il faut que chaque ruine que trouvent tes aventuriers, eh bien, il faut que ces ruines aient une histoire. C'est vrai, ça, hein, si vous regardez Le Seigneur des Anneaux par exemple, eh bien, la moindre bout de roche, le bout de caillou que vous trouvez qui appartient à un bâtiment, donc un bâtiment en ruine, eh bien, vous pouvez retracer quasiment sa route jusqu'à il y a 2500 ans, il était dans un royaume bien particulier, qui a vécu sa déchéance là-dessus suite à l'attaque de X ou de Y. Bref, vous pourrez comme ça retracer toute l'histoire d'une ruine qui est là. Il n'y a qu'à voir juste les films de Peter Jackson, hein. Si vous regardez, vous avez Amansoul, vous avez tous ces lieux en fait qui sont aujourd'hui en ruine. Et ben quasiment, c'est un peu la visite. Voilà, on est capable de vous dire ce qu'était ce lieu du temps de sa construction et de sa gloire en fait, du temps où il est encore debout tout simplement. Donc voilà, ça fait partie clairement des campagnes de style épique. Je dis pas que évidemment vous pouvez pas le faire dans d'autres genres, hein, c'est pas le cas. Vous pouvez tout à fait le faire un peu partout, mais c'est vrai que c'est une composante clé d'une campagne de style épique. Et ça conclut l'ouvrage. Comment est-ce que je peux conclure pour le Campaign Builder's Guide? Eh bien, je vous dirais que c'est un ouvrage que je trouve très intéressant et à plus d'un titre. Déjà, c'est un ouvrage que je conseillerais à tout le monde intéressé par le fait de construire des histoires. Que vous écrivez du jeu de rôle, que vous écriviez un roman ou peu importe, il y a vraiment une façon très pédagogique de vous transmettre l'information sur la construction d'un scénario qui est même pas forcément lié à Fantasy Edge. C'est un ouvrage que je trouve très intéressant pour quelqu'un qui aime écrire des histoires, qui aimerait se lancer dans la construction de scénarios, parce que tous les concepts qu'il vous donne, vous pouvez les appliquer après à n'importe quel jeu, n'importe quel genre, n'importe quel type de médium. Que ce soit du roman, de la pièce de théâtre ou n'importe quoi, il y a, je trouve en tout cas, le découpage en arc, le découpage en actes, c'est quelque chose que je trouve qui marche à peu près partout. Donc voilà, c'est un ouvrage que je trouve intéressant, même pour quelqu'un qui n'aurait pas Fantasy Edge et qui ne veut pas jouer avec Fantasy Edge et qui voudrait simplement construire ses histoires. Ce que je peux vous dire de plus là-dessus, c'est que c'est un ouvrage qui est difficile à lire. C'est un ouvrage qui, déjà, il a la maquette rouge qui, moi, c'est voilà, mais il vous balance quand même beaucoup d'informations. Et c'est vrai que des fois, je lisais 5 6 pages et j'avais du mal à continuer ma lecture. C'est pas inintéressant du tout, hein, c'est pas ça que je dis, mais euh, il y a beaucoup d'informations des fois il faut prendre le temps un peu de se poser et de les assimiler. Donc voilà, pour bien en comprendre toutes les subtilités, moi ça a été une lecture qui a été assez pénible, et pourtant il n'est pas très gros, hein. Mais en tout cas ça a été assez pénible malgré ses qualités. Voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui sur le Campaign Builder's Guide de Fantasy Edge. Ce que je peux vous dire de plus sur Fantasy Edge en général pour conclure la conclusion de la conclusion de la conclusion? Eh bien, c'est une gamme que j'aime bien, que je ne pensais pas découvrir un jour, que j'ai découvert grâce ou à cause de l'actual play, on en reparle juste après. Mais en tout cas, c'est une gamme que je trouve intéressante, complète. Elle n'est pas parfaite. Il y a des choses vraiment que je trouve que ça marche moyen, comme on l'a vu, les stunts d'exploration, d'interaction. Je trouve que ça ne marche pas des masses. Ça ralentit aussi le jeu, c'est vrai. C'est un peu la critique que beaucoup lui font, hein, c'est que ça peut ralentir le jeu, le fait d'avoir des stuns comme ça à déclencher et à choisir dans une liste. Oui, c'est vrai que ça peut ralentir le jeu. Après, ça donne aussi une saveur particulière, je trouve. Et surtout, ce qu'il faut savoir, et j'ai hâte de la lire, c'est qu'il y a une V2 qui va sortir bientôt, d'ici quelques semaines, quelques mois. C'est un peu nébuleux de la part de l'éditeur,
mais je sais, enfin en tout cas je me doute que c'est très imminent déjà parce que ça avait été annoncé il y a déjà quelques mois. Et je finirai là-dessus pour vous dire, pour vous donner un peu le programme qui va arriver dans les quelques semaines à venir. Tout d'abord, je pense que la même semaine que va sortir cette vidéo, je vais avoir commencé une série de vidéos sur Elvogrod. Elvogrod, donc le monde que j'ai créé pour l'actual play qui va utiliser Fantasy Edge. Voilà, j'ai commencé un peu à le teaser sur les réseaux sociaux. Donc là, je vais faire des séries de vidéos, une série de vidéos qui va vous présenter certains concepts clés. En fait, je veux que vous partiez à peu près avec les mêmes connaissances de base que les joueurs, donc les peuples, les différentes régions, les événements marquants qui ont pu arriver dans le monde. Voilà, je vais vous donner une base pour partir, pour commencer l'actual play, sans que j'ai besoin d'arrêter l'histoire à chaque fois qu'on joue pour vous expliquer le concept, parce que les joueurs ils le savent déjà, donc ils vont débouler comme ça de l'information, et je veux pas que vous vous sentiez perdu. Donc pour ceux que ça intéresserait l'actual play, bien, je vous encourage à regarder les petites vidéos qui vont sortir avant, peut-être une ou deux par semaine, je ne sais pas encore exactement, jusqu'à la date de sortie du premier épisode que j'ai fini de monter aujourd'hui, qui est fini final et que j'ai exporté, donc je suis content du résultat final. On verra bien ce que ça donne. En tout cas, j'ai très 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 hâte d'avoir vos retours là-dessus. Pour moi, c'est un gros projet très important. Donc voilà, j'ai hâte d'avoir vos retours sur les premiers épisodes de l'actual play, même si je suis sûr qu'il y a encore plein d'améliorations qui vont être possibles. Voilà, je vous embête pas plus avec l'actual play. Sinon, dans les semaines à venir, le programme, donc évidemment parallèle de tout ce qui est lié à actual play, je vais sortir des vidéos de critiques de jeux, etc. Et donc pour les semaines à venir, je suis pas encore bien sûr. Je sais pas si on va parler d'Alien ou si on va parler de One Ring V2. Voilà, je vous embête pas plus pour aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner si ça vous a plu, de commenter, ça fait toujours plaisir et puis moi ça m'aide beaucoup. Et puis de mettre un pouce, ça aussi ça m'aide pas mal. Et puis, surtout, n'oubliez pas que vous ne pouvez pas tout lire et tout faire jouer. Vous pouvez toujours essayer. Salut!